Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mes conseils d'écriture. Ça fait un moment que je devais vous tourner cette vidéo et en fait j'ai juste pas pris le temps de le faire. Mais avec ce qui se passe en ce moment, je me suis dit que ce serait le moment de vous filmer cette vidéo, de vous donner mes petits conseils en fait pour écrire. Parce que le meilleur moyen en ce moment de tuer le temps, c'est d'écrire. Donc du coup c'est parti, on commence avec donc cette troisième partie qui va donc parler des synonymes. Donc comme vous le savez, lorsqu'on écrit, il faut varier le vocabulaire parce que pour le lecteur ça devient assez lassant d'entendre tout le temps le même vocabulaire, enfin du moins de lire le même vocabulaire à chaque fois. Le fait de mettre divers vocabulaires variés, ça va permettre au lecteur de ne pas se lasser, de lui donner envie, de le motiver en fait à continuer sa lecture, et au moins il va voir que l'auteur a quand même quelque chose dans le ciboulot, tout simplement. Il va voir que qu'il ne répète pas, qui en sort en quelque sorte, il gère son récit, il le fait vraiment comme il le ressent, et ça permet aussi de tuer on va dire l'ennui, de tuer le fait que le lecteur peut être très lassé comme je le disais. Donc il faut surtout se créer une petite liste de synonymes afin d'avoir vraiment une large marge de synonymes, de mots qui veulent absolument dire à peu près la même chose. Or, tous les mots ne veulent pas dire la même chose, sachez-le, mais il y a certains mots qui se ressemblent extrêmement et c'est là qu'il faut les utiliser. Comme je le disais, le synonyme c'est donc le mot identique à un autre mot, et c'est donc totalement la différence avec l'antonyme, parce que l'antonyme c'est le mot contraire, donc comme possible, qui est donc possible, et l'antonyme de possible c'est impossible, donc c'est donc le contraire, donc c'est donc un antonyme, ce qui est totalement différent entre le synonyme et l'antonyme. Donc bien évidemment, certaines fois on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on utilise toujours les mêmes mots afin de créer ce petit déclenchement chez le lecteur, afin de créer cette petite chose qui fait en sorte que on a réellement envie de savoir pourquoi on utilise tout le temps ce mot. Donc il y a souvent des et si en fait, c'est parce que comme on le dit, avec des et si on referait le monde, donc c'est vrai que le et si ou si est assez utilisé pour appuyer les mots et afin de provoquer ce petit truc chez le lecteur qui va se demander mais pourquoi il me parle comme ça, pourquoi l'auteur veut absolument appuyer sur ces mots. Donc c'est vrai que dans certains cas on n'a pas trop le choix et on utilise toujours les mêmes mots afin de provoquer ce petit truc chez le lecteur, et c'est vrai que c'est assez facile de faire ça si on le souhaite, mais c'est vrai que le mieux c'est aussi hors ça de bien varier pour le récit, dans vos récits tout simplement, mais d'utiliser aussi ces petits mots qui fait en sorte qu'ils déclenchent le petit coup de cœur, dans le sort où on va vraiment appuyer, où on va vraiment donner envie et donner beaucoup de sentiments tout simplement, et de la curiosité au lecteur. Donc c'est super important, donc n'oubliez pas que les synonymes sont importants, mais qu'il faut aussi savoir bien choisir ces synonymes et bien choisir les mots qu'on va pouvoir répéter à plusieurs reprises. Bien évidemment, je vous parle des synonymes, donc je vais donc vous donner ma petite liste de synonymes qui sont assez majeurs pour ma part. Je pense que j'ai dû en oublier certains, donc je vais quand même vous les lister. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les écrire quelque part pour que ça vous donne des idées. Donc je vais essayer de faire ça à peu près dans l'ordre. Donc on va commencer avec le mot mais. C'est un mot qui est assez utilisé. Donc moi, ce que j'utilise en tant que synonyme, il va y avoir pourtant, néanmoins, seulement, par exemple, par contre, cependant, toutefois, or. C'est des synonymes que j'utilise assez pour mais. Mais je vais aussi utiliser certains d'autres synonymes pour et. ET bien sûr, et puis. Donc on a donc alors, avec, puis ou et puis. Ensuite, puis nous avons le mot même. Donc pour même on a ainsi, entre autres, tel ou tel que, quoique, autre mot, bien que, quoi qu'il en soit, malgré, alors que, même si. Donc ça c'est les mots que j'utilise énormément, et il y en a d'autres. Donc sachez que des fois il faut faire la conjonction avec. Donc je vais vous donner des petits exemples. Donc on a en effet. On va donc avoir effectivement, réellement, véritablement, car, parce que, mais bien évidemment, assurément. On a aussi rapidement, hâtivement, précipitamment, promptement, incessamment, brusquement, en moins de rien, prestement, vivement. Là je vous donne vraiment les synonymes vraiment où on va vraiment aller jusqu'au bout. Ensuite nous avons bien sûr,
Donc certainement, naturellement, certes. Maintenant, à présent, dorénavant, désormais, actuellement. Et le petit dernier, immédiatement, aussitôt, sur le champ, tout de suite, instantanément et à l'instant. Donc là, c'est vraiment tous les synonymes qui sont pour ma part assez majeurs dans le récit. Je pense que j'ai dû en oublier comme je le disais, mais c'est vrai que c'est vraiment la petite liste que je m'étais fait au tout début parce que j'étais comme vous, je me répétais assez souvent et je voulais à tout prix donner un peu de petits trucs à ce texte pour donner envie au lecteur de continuer sa lecture, parce que c'est vrai que c'est, comme je disais encore une fois, et là je vais encore me répéter, mais c'est pas grave, c'est lassant d'entendre toujours, de lire toujours la même chose. C'est comme lorsqu'on vous parle. Certaines personnes ne savent pas varier leur vocabulaire et c'est vrai que c'est assez usant là. Là ça m'arrive des fois, hein, lorsque je fais des vidéos, je me répète assez souvent, je sais, mais des fois naturellement tous les mots ne viennent pas, tous les mots ne sortent pas. Des fois on est plus à l'aise à l'écrit, ce qui est mon cas, ou des fois on est plus à l'aise à l'oral et ça c'est moins mon cas. C'est vrai que moi l'écriture c'est un peu mon truc, donc forcément je suis plus à l'aise dans l'écriture, plus à l'écrit qu'à l'oral. C'est toujours été mon petit point positif ou négatif dans certains cas. Mais c'est vrai que moi du coup je cherche moins les mots lorsque je suis à l'écrit que lorsque je parle tout simplement. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais ça c'est parce que je suis comme ça. Mais en tout cas je vous ai donné cette petite liste de synonymes afin de vous donner réellement une base pour que vous puissiez écrire, parce que c'est vrai que c'est super important de varier son vocabulaire. Donc en tout cas, si vous voulez vraiment diversifier vos vocabulaires, sachez que les synonymes sont ultra importants pour ça. Après, je pense que vous pouvez aussi aller vous renseigner sur internet, prendre dans un dictionnaire, dans un Becherel, vraiment tous les synonymes possibles et imaginables. Mais des fois, personnellement, je trouve que certains synonymes ne vont pas avec la phrase. Voilà, c'est comme ça, c'est ce petit truc. Je trouve que certains synonymes n'auront pas la même amplitude que ce mot-là. Voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie vraiment de faire à ma sauce. J'essaie vraiment de faire quelque chose qui va pas être trop lourd, mais aussi quelque chose qui a du sens et qui a réellement un sens. Parce que je sais, lorsqu'on parle en anglais, c'est quand même quelque chose que je fais souvent, enfin du moins je le fais plus autant qu'avant. Mais à l'écrit, à l'anglais, je trouve que lorsqu'on traduit certains mots, je trouve qu'il n'y a pas la même signification. Et je sais que ça arrive aussi en français. Oli est en train de manger dans sa gamelle, je crois. Je suis désolée pour le bruit de fond. Et du coup, ça n'a pas le même sens à mes yeux, ça n'a pas la même amplitude. Et c'est vrai que c'est assez dommage pour ça, parce qu'on veut vraiment garder le sens de base et vraiment avoir ce petit truc. Voilà, je sais pas comment vous décrire ça, avoir ce petit truc qui fait toute la différence. Et voilà pour cette troisième partie conseil écriture. J'espère que ça a pu vous donner des petites idées, ça a pu vous aider, vraiment vous aider à vous lancer tout simplement, parce que je sais que c'est pas facile lorsqu'on n'a jamais réellement essayé d'y aller en fait. C'est lorsqu'on pratique un sport, lorsqu'on trouve un nouveau travail, lorsqu'on n'a jamais testé, on est un peu nerveux à ce sujet là. Pour l'écriture c'est pareil, il faut vous lancer tout simplement. Vous savez pas ce que ça va donner, c'est normal. On connaît pas tous notre niveau à l'écrit, mais le meilleur c'est de se lancer d'un coup, d'y aller franco, et tant pis si ça vous plaît pas après, tant pis, au moins vous avez commencé, il n'y aura plus qu'à progresser et il faut vraiment y aller, foncer à fond. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la partie 1 par ici et la partie 2 par ici. Voilà, c'est vraiment nécessaire je trouve, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tes petites vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que ça me motive à faire une suite et surtout ça me motive à voir si oui ou non vous aimez ce genre de vidéo. Donc voilà, mettez-moi un petit like si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, au moins vous manquerez aucune de mes vidéos. Et puis voilà, on est 100 maintenant je crois sur la chaîne, donc merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi prochain. Bisous, à bientôt, bisous.